connais que tu grandis spirituellement, tu te soumets au point où tu commences à voir des lumières venant de la personne qui est ton berger et qui est le gardien de ton âme. Tu commences à voir des lumières. Parfois tu le vois même dans les songes. Ce que tu vois devient tellement réel. Parfois tu te lèves. L'un des mystères majeurs de la vie chrétienne est la soumission. Tu ne peux pas penser aller loin avec Dieu et dans le ministère sans être soumis à une autorité spirituelle. Dans cette vidéo, le prophète Rodrigue Ndefo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutez et restez bénis. Et il commence à te révéler toutes les étapes de la maturité. Regardez. Et je t'ai dit que Jacob manifeste tout ça. Parce que dans la maison d'Isaac d'abord, Jacob a dû se soumettre. Oh, l'église, toute l'église devait écouter ce message. Donc, dans la maison d'Isaac, son père, pour que lui, il entre dans sa destinée, il a dû se soumettre. Vous savez là où les chrétiens échouent? Ils naissent de nouveau et ne se soumettent à personne. Donc, ils n'ont pas de Rebecca. Donc, il faut toujours quelqu'un qui, étant plus mature que toi, a la capacité d'accéder aux informations trop concernant que ta maturité ne permet pas que... Oh. Donc, c'est ici que Jacob s'est soumis à Rebecca. Je vous promets, si le très grand chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, Jacob, était indépendant comme les réseaux sociaux veulent que vous soyez, il n'allait jamais se soumettre à la grande prophétesse Rebecca. Il allait mourir sans goûter sa destinée. Donc, au premier niveau, le chrétien doit avoir une pleine soumission. Donc, il est né là-bas, il s'est soumis à Rebecca. Rebecca lui dit, ne te dérange pas. S'il y a malédiction dans ce que je dis, que ça tombe sur moi. Est-ce que les gens sont ici, ils sont partis? Non, vraiment, moi, pour dire la vérité, je n'ai pas une église où je me soumets. Le Saint-Esprit, là où il me conduit, je pars le dimanche. Tu es nouveau-né. Tu connais que le Saint-Esprit conduit comment? Qui te dit que ce n'est pas l'esprit de ta grand-mère rebelle qui bagarrait avec ton grand-père, qui t'empêche d'être soumise? Suis-moi. Donc ça, c'est le stade numéro 1. Dès qu'un chrétien rate ça, il aura beaucoup de problèmes. Et suivez-moi où? Jésus est Dieu, mais il y a un stade de sa vie où il dépend des révélations que l'ange va donner à Joseph. Si tu ne veux pas dire amen, rentrons. Mais Jésus là, c'est Dieu. Mais il montre qu'il y a un stade où quelqu'un reçoit pour toi. Et la personne te porte, toi Dieu, et il part en Égypte avec toi. Et le temps où tu dois rentrer en Israël, c'est encore la personne là qui doit recevoir. Et il te porte, et il rentre en Israël. Et il porte Dieu et il rentre en Israël. Non, tu es plus puissant que Dieu. Tu ne te soumets à personne. Vraiment, moi j'ai déjà vu que vraiment par l'Esprit du Seigneur, moi j'ai vu que le Seigneur veut me conduire librement. Tout ce qui est libre meurt librement. Donc, Jacob a cette première phase de la maturation qui est claire. Amen. C'est très clair. Alléluia. Et puis vient une autre phase où il y a la rencontre avec le Seigneur. La Bible dit qu'il était couché à un endroit. Il a pris une pierre de l'endroit, il a mis sa tête. Donc comment tu connais que tu grandis spirituellement? Tu te soumets au point où tu commences à voir des lumières venant de la personne qui est ton berger et qui est le gardien de ton âme. Tu commences à voir des lumières. Parfois tu le vois même dans les songes. Ce que tu vois devient tellement réel. Parfois tu te lèves, tu es guéri. Tu te lèves, tu as des révélations claires. Tu sais que tu es soumis à quelqu'un. Le premier qui dit amen, ta vie va changer. À la deuxième étape, le Dieu là, il se révèle à toi. Donc imagine quand tu es un chrétien et tu ne connais toujours pas Jésus-Christ dans une rencontre personnelle. Il y a une phase de ta croissance qui est suspendue. Ah, vous savez ce que Jésus a dit? Jésus dit, le temps vient où le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Yes. Mais pour le monde, donc ce n'est pas lire les livres. Le monde lit les livres. Il dit voir c'est voir. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est rempli d'un esprit, lui seul peut voir les esprits qui communient avec son esprit.
C'est pour ça que quelqu'un d'initié peut s'asseoir là, il voit des gens en noir qui entrent, qui sortent. Vous ne les voyez pas. C'est parce que les gens en noir là, c'est le même esprit qui est en lui. Donc Jésus dit, parce que vous aurez mon esprit, vous serez avec les mondains au même endroit. Vous me voyez, mais eux, ils ne me voient pas. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Et il dit, c'est l'un des signes que vous m'appartenez. Pendant que tu me verras, ils ne peuvent pas me voir. Ça, c'est le deuxième stade de la maturité chrétienne. Ça fait qu'il y a des chrétiens qui ont 30 ans de foi, mais qui ne savent pas que tous les 30 ans, c'est au premier stade. Si j'avais les statistiques, je vais m'oser. Plus de 99% des pasteurs sont au premier stade. Ils doivent seulement être soumis. Ils n'ont pas encore vu Jésus-Christ. Mais il est déjà pasteur. C'est ça que Jésus a dit, des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle te conduit, tu pars où? Un de mes frères que j'aime beaucoup, un jour, il m'a demandé que, j'ai dit à mon frère, comment on peut faire alors pour aider quelqu'un? Tu es aveugle, tu conduis un aveugle. Je lui ai dit, il faut les laisser tomber dans le trou. Mais comme toi tu vois, tu es dans le trou pour que quand ils tombent, tu les soutiens qu'ils ne meurent pas. Oui, c'est le seul moyen. Quand quelqu'un est vraiment aveugle et qu'un aveugle conduit, il est certain qu'il voit. Ça, c'est une ruse terrible du diable. Donc, la deuxième phase, c'est cette rencontre-là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cette rencontre. Mais la rencontre-là maintenant, c'est pour t'équiper, pour que tu mènes les combats de ta destinée. Donc, après cette rencontre, tu es prêt pour aller où? Chez là-bas. Qui détermine ta destinée? C'est toi-même avec le dépôt de ta rencontre. Oh, le premier qui comprend dit aïe aïe aïe. Oui, les chrétiens devaient écouter ce message. Donc, imagine un chrétien donc, il passe sa vie à jouer. Soumis sous une grâce, un pasteur, il n'en a pas. Stade numéro 1, il n'est soumis à personne. Si son héros veut le tuer, il va seulement le tuer. Il n'a aucun Joseph pour écouter et le faire partir. Il n'a aucun Rebecca pour écouter et le sauver. Il n'en a pas. Il est son propre Joseph, propre Rebecca, propre lui-même. Il will die. Donc, tu as vu maintenant, la deuxième étape, c'est cette rencontre avec le Seigneur. Amen. La troisième, c'est maintenant, tu commences à avoir les confrontations de ta destinée. Il n'y a pas de grandeur sans triomphe. Donc c'est dans cette phase que... Et les confrontations chez Laban, c'est à la mesure de la profondeur de tes rencontres. Amen. Et c'est la troisième phase. Donc il y a des gens que quand ils ne sont pas déjà dans leur confrontation de destinée, ils ne comprennent toujours pas que c'est parce qu'ils sont des enfants. Vous comprenez un peu? Oui, Dieu ne peut pas permettre que certaines épreuves te parviennent, qui soient au-delà de tes capacités. Donc c'est quand tu as des capacités que Dieu permet que certaines épreuves... Wow! Donc, il faut d'abord les rencontres qui t'incapacitent. Ça te donne des capacités. Maintenant, les challenges viennent à la taille des capacités. Plus les capacités sont importantes, plus les challenges seront importants. Tu crois qu'une nation entière va affronter David si David ne peut pas avoir la capacité de vaincre une nation? Saül et toute l'armée d'Israël cherchaient David. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ils ne peuvent pas chercher Joab. Il n'a pas ces capacités-là. N'oublie jamais ce que je vais te dire. L'un des plus grands indicateurs de la taille de ta destinée, c'est la taille de tes challenges. Si tu n'as pas de challenge, soit tu es encore très immature, soit tu n'as aucun glorieux à venir. Donc, à un stade de maturité, tes combats sont les combats de ton pasteur. À un autre stade, tes combats sont les combats de tes capacités. Le premier qui acclame a compris quelque chose. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, si tu ne grandis pas, tu vas toujours croire que tous tes combats doivent être les combats de ton... Non. Il y a une phase où tous tes combats sont les combats de ton pasteur. Bien aimé, tous les besoins d'un bébé, c'est la charge de la maman. Ou pour bien dire des parents. Rien ne le concerne, même sa santé. Donc, quand tu es immature, tous tes combats sont les combats du pasteur. Est-ce que tu es où tu es parti? Mais c'est un mauvais stade. Parce qu'à ce stade, tu ne peux hériter de rien.
On a déjà vu ça plusieurs fois. Galates chapitre 4, verset 1. On a déjà vu ça plusieurs fois. Timothée chapitre 3. On a déjà vu ça plusieurs fois. Actes des apôtres chapitre 20 à partir du verset 32. Donc, on a déjà vu ça plusieurs fois. Amen. Donc, tant que l'héritier est immature, il a la vie des esclaves, il n'hérite de rien. Ce n'est pas un stade où il faut rester longtemps. Il faut grandir vite. Dis Amen. Grandir vite. Donc, deuxième stade, la révélation du Seigneur. Troisième, maintenant, les capacités que tu as reçues, tu commences à voir tes confrontations. C'est ça qu'il y a dans Juge 3. Tu commences à voir tes guerres. Quelqu'un dit mes guerres. Tu commences à voir tes guerres. Aucun pasteur ne peut agir là-bas. Autrement peut fortifier ta foi. C'est à ce stade que Jésus dit, Satan vous a réclamé et j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne défaille. Donc tu dois combattre toi-même. Je n'ai pas intercédé que Satan te lâche. J'ai intercédé que ta foi ne défaille pas. You must fight. It's your fight. Tu as compris la prière là? Donc dans Luc 22, il n'a pas intercédé que Satan le lâche. Il a intercédé que sa foi ne défaille point. Que soit toujours équipé pour le combat. It's your fight. Et quand tu triomphes de tes combats, qu'est-ce qui se passe après maintenant? Tu entres dans la phase des révélations, des illuminations. Dieu commence à te confier ses secrets, car ses secrets sont pour ses fidèles. Tu entres dans un autre département. Il commence à ouvrir tes yeux. Tu vois comment les branches sont en train d'être pelées et le troupeau. Vous comprenez un peu? Tu entres dans la phase de la possession de ton héritage et la restitution de tes années volées. Le premier qui dit Amen. Mais là, ce n'est pas fini. Après ça, tu entres dans la phase des expériences spirituelles. Les anges viennent vers toi. C'est là où Jacob dit, ça c'est le camp de Dieu, c'est Mahanaïm. C'est là où l'ange se révèle et Jacob reconnaît que celui-ci m'est supérieur. Il dit, bénis-moi. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc ça, nous sommes déjà à la 4e phase au moins, ou la 5e. Amen. Ceux qui notent, ils peuvent nous dire, alléluia, la 5e phase. Maintenant tu es dans la phase des rencontres spirituelles. Ça c'est quand quelqu'un grandit. Il y a des chrétiens qui sont toujours à la phase de l'autre chez Rebecca là. On va doucement. À cette 5e étape maintenant, il y a des rencontres spirituelles. C'est là où quelqu'un commence à communier avec des êtres célestes. Ça c'est un très haut niveau de maturité. Dis Amen. Mais tu vois, en même temps, Dieu qui est souverain, il y a des eunuques qui le sont par lui-même. Donc pour dire que, tu vois, les lois-ci sont des lois jusqu'à ce qu'une force supérieure intervienne. Donc si Dieu intervient dans cette loi, il y a des eunuques qui le sont par lui-même. Donc tu vas maintenant rencontrer des gens qui, à cause d'un héritage familial de consécration à Jésus, le père, le grand-père était très loin, le père était loin, il y a des alliances, il y a des marches avec Jésus-Christ. Et puis maintenant tu le vois, il a 7 ans. Et il voit comment Jésus entre, Jésus s'assoit. Et Jésus le salue. Il est la suite de son grand-père et de son père. Demande à Élisée qu'est-ce qu'il a à faire des rencontres terribles et connaître les secrets d'Élie. Il est la suite d'Élie. Dieu dit à Élie, tu vas oindre Élisée de Méhola comme prophète à ta place. Donc il est ta suite. Ton office n'est pas vide. Ce que j'ai dit là-bas, il va écouter ça. Donc après ça maintenant, tu commences à entrer dans une autre dimension. Mais elle est très étrange parce que, maintenant suivez très bien, elle est très étrange parce que dès lors que Jacob est entré là-bas, ce n'était plus la même personne. Non. Quand il partait là, après sa rencontre et son changement de nom, c'était Israël qui partait. Amen. Yes. C'était une autorité spirituelle. Amen. À ce moment-là, ce n'est plus la puissance, c'est l'autorité. Et l'autorité est extrêmement supérieure à la puissance. Plusieurs ne savent pas. Jésus va leur dire, je vous ai donné le pouvoir. Après, Jésus va leur dire que le royaume vous est soumis comme à moi parce que vous avez enduré avec moi toutes mes douleurs. Donc l'autorité est le fruit d'une longue marche à endurer les choses que le chrétien normal ne peut pas endurer pour Jésus-Christ. Il y a des gens, des choses qu'ils endurent pour Jésus-Christ, tu ne peux pas imaginer.
Les insultes, les mensonges, les mépris, les machins, et la personne est calme pour le royaume. Tu ne peux pas imaginer. Donc, à un moment vient, tu vas voir une autorité. Que quelqu'un te dit, je te chasse du Cameroun, tu crois que c'est la blague. Tu ne pars pas, la terre s'ouvre, ça t'avale. Et tu penses que tu peux prier jusqu'à atteindre ce niveau. Non! Tu payes le prix pour avoir cette autorité. L'autorité contrôle les puissances. Le militaire a l'arme, mais pas un décret présidentiel, on peut le déshabiller. Parce que le décret présidentiel, c'est le pouvoir. C'est Ayabakatoba. Est-ce qu'on est ensemble ici? La puissance est très basse. Il dit, voici, donc l'autorité que la personne est maintenant dans ce quartier. Et il dit à Satan, tu n'as aucun droit d'entrer dans ce quartier. Et Dieu est choqué, tout le monde qui entre là, aucun démon ne peut opérer là-bas. L'autorité. C'est l'autorité qui fait un homme se tient sur terre, il dit au soleil, ne bouge plus. Ce n'est pas la puissance. Sors là, tu pries que le soleil ne bouge pas. C'est l'autorité. Est-ce qu'on est ensemble dans cette salle? C'est l'autorité. Donc il leur a donné le pouvoir, la puissance. Mais quand il s'agissait de l'autorité, il dit, maintenant que vous avez enduré ces choses avec moi, voici, je vous soumets le royaume. Vous savez ce que ça veut dire? Il veut dire, je vous soumets les anges. My God. Donc si un apôtre choisissait de détruire même la terre, ils allaient détruire. Leur niveau de puissance, de pouvoir était très élevé. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu commences à comprendre certaines choses, je prie que l'Esprit de Dieu te rende prêt pour ce qui arrive. Dis un amen dangereusement puissant. Est-ce que tu es même béni?